Salut les entrepreneurs, c'est Charlet. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale parce qu'en fait, on m'a demandé le matériel que j'utilisais pour tourner mes vidéos. Donc, je vais filmer tout ça hop, avec mon iPhone pour que vous puissiez suivre. Je vais y arriver. Donc, je suis désolé si vous avez un petit peu le mal de mer parce que forcément, ce sera pas le trépied, ce sera l'iPhone. Donc, forcément, j'ai pas de stabilisateur sur mon iPhone et comme c'est un iPhone 5S, forcément, il est un petit peu ancien. Voilà, donc, alors, on va commencer par une chose. Donc, je passe sur mon iPhone. Donc, vous voyez, on a le trépied. Alors, j'ai un petit ventilo parce qu'il fait chaud, on est en été. Donc, vous voyez, mon trépied, hop, il monte jusque là. Donc, il fait à peu près, ça doit monter jusqu'à à peu près 1m60, 1m80, quelque chose comme ça. Parce que moi, je fais 1m72 et il est un peu plus haut que moi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai acheté à Electrodépôt pour 35 € environ. Donc, un coût assez dérisoire, hein, 35 €, c'est quand même pas énorme. Et voilà, donc moi ça me suffit largement pour filmer mes vidéos YouTube. On peut mettre tout type de caméra, hein. Moi là aujourd'hui j'ai un réflexe, mais on peut mettre des action cam ou un iPhone avec un adaptateur sans problème. Et puis moi je tourne mes vidéos également avec en fait un prompteur parce que j'aime bien en fait scripter mes vidéos, qu'elles soient de bonne qualité. Donc du coup j'utilise un prompteur. Alors le prompteur que j'utilise, ça s'appelle... Alors, je ne vous dis pas de bêtises, je l'ai noté, c'est prompteur iPad. Voilà, on va le voir juste ici. Donc, vous voyez, il y a un support. Voilà, il y a le support qui est en ferraille ici. Vous avez en fait après un petit cache qui vient cacher, vous voyez le... Hop, j'essaie de zoomer pour qu'on voit mieux. Tac. Voilà, qui cache le réflexe. Et puis, on a le support ici pour l'iPad. Donc là, j'ai mis un iPad, mais on aurait pu très bien mettre un iPad ou un smartphone ou une tablette, ça n'a pas d'incidence puisqu'en plus il est réglable. On est juste en dessous, on va voir là, vous voyez il y a une vis, hop, il y a une vis donc on peut vraiment régler pour mettre ce qu'on veut. Au niveau de l'application, donc voilà, on voit ici qu'il y a le texte qui est à l'envers puisqu'il se reflète dans la vitre qui est ici. Et en fait c'est une vitre spéciale en fait, qui a une teinte spéciale. Alors le téléprompteur iPad coûte dans les 300 €, donc il est un petit peu cher. Pour commencer, moi, c'est pas ce que je vais vous conseiller. Je vous donnerai aussi de toute façon tous les liens. Vous aurez dans la vidéo ou en dessous de la vidéo tous les liens pour tout le matériel avec les prix. Il y en a un sur Amazon que j'ai trouvé qui est pas mal, qui s'appelle Téléprompteur Pad, avec une télécommande qui fait 178 €. Et je vous montrerai dans la deuxième partie de la vidéo où moi j'ai commencé avec en fait, je me filmais à l'époque avec un prompteur que j'avais fabriqué moi-même. En fait, j'ai acheté 2 cadres photos qui m'ont coûté rien du tout, que j'ai acheté à Babou, qui m'ont permis de faire mon premier prompteur pour pouvoir faire mes vidéos. Donc, je vous montrerai ça dans la deuxième partie de la vidéo. Donc après, oui, l'application que j'utilise pour l'iPad, ça s'appelle Téléprompt Plus 3. Alors l'avantage de cette appli, normalement vous pouvez la trouver sur Android et sur normalement iPhone. Enfin moi j'utilise iPhone, iPad, ça fonctionne sans problème et je pense qu'Android vous pouvez la trouver. L'avantage c'est qu'elle est hyper complète, elle coûte 22 €, donc le prix est vraiment pas déconnant du tout, du moins sur iPad, c'est pas le même prix sur Android. Et on peut se servir de l'iPhone comme télécommande pour arrêter, reculer, avancer au niveau du prompteur quand on est en train de se filmer. Donc assez pratique, assez complet. Aujourd'hui sur le marché, je crois que c'est le plus complet. On peut vraiment, l'avantage c'est qu'on peut transférer ses fichiers depuis ses Dropbox, depuis tous les fichiers tous les clouds, je dirais, comme Google Drive, etc. Amazon S3 aussi. Enfin bref, il y en a pas mal. Voilà en fait pour la partie prompteur et pour l'application. Et puis alors. Pour me filmer, là aujourd'hui je filme donc avec mon iPhone et également avec mon réflexe. J'ai un Canon EOS 100D. Honnêtement, il est très bien. Moi je l'avais payé à peu près 450 €. J'avais même pu récupérer 50 € parce qu'il y a une promo à ce moment-là. Je l'ai trouvé sur Amazon un peu cher à 549 € et je l'ai trouvé à 420 € à la Fnac.com. Pareil, je vous mettrai le lien. Donc pas déconnant du tout au niveau du prix. Alors, je dirais que c'est un réflexe qui filme en 1080p, donc voilà, la qualité, elle n'est pas exceptionnelle, mais ça suffit largement pour ce que j'ai besoin de faire. Je l'utilise également quand je filme mes formations en ligne, puisque j'ai un fond vert, vous le verrez dans la deuxième partie, j'ai un fond vert qui me permet
de me filmer pour mettre le fond que je veux. Et puis donc, je dirais pour commencer, vous n'êtes pas obligé de partir là-dessus. Moi, j'ai commencé en fait avec une toute petite caméra, une action cam, une action cam d'ailleurs chinoise. Hein. Attendez, je vais faire la mise au point. Tac, voilà. Une petite action cam comme celle-ci, qui s'appelle la Xiaomi Yi. Et ben, je vais vous dire, elle m'a bien sauvé la vie. J'ai donc filmé avec celle-ci quasiment toutes mes vidéos YouTube jusqu'à maintenant. Si vous avez vu mes formations, enfin mes vidéos sur YouTube par rapport au MLM, elles ont toutes été filmées avec celle-là. L'avantage, c'est qu'elle peut filmer jusqu'en 1080p en 50 images secondes. Et elle filme jusqu'en 2K. En 30 images secondes. Donc franchement, et alors à l'époque, je l'ai vraiment pas payé cher, je l'ai payé 80 €. Maintenant, vous arrivez à l'augmenter un tout petit peu. J'ai trouvé sur Amazon, elle est à, que je vous dise pas de bêtises, aux alentours de 90 €, qui est un prix dérisoire pour une action cam. Donc pour commencer, franchement, ça fait largement l'affaire, en sachant que vous pouvez très bien vous filmer aussi avec votre iPhone, si vous le souhaitez, ça marche franchement sans problème. Ensuite, ah ouais, alors un truc super important quand vous filmez, c'est la lumière. Si vous filmez avec la lumière du jour, il va y avoir des variations avec des nuages, etc. Vous n'allez jamais avoir la même lumière. Donc, fermez les rideaux. Hein, moi, c'est le cas. Je vais vous montrer. Voilà, les rideaux sont fermés. Et je me filme avec, en fait, 3 softbox. Alors, les softbox, c'est en fait des boîtes à lumière, hein, tout simplement. Moi, j'ai commencé avec simplement 2 boîtes à lumière. Donc, j'ai commencé avec celle-ci et celle-ci. À l'époque, donc, je les avais achetés en fait, je crois, dans les une cinquantaine d'euros, les 2 softbox. Avec, donc, elles ont 2 lumières de 135 watts, à économie d'énergie. Donc, autant vous dire que ça pulse au niveau de la lumière. Mais c'était un petit peu juste pour me filmer ici. Il me manquait une box, donc il y en avait une que j'avais fait maison. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, je vous donnerai le lien donc pour les 2 softbox avec 135 watts. Et je vous donnerai un lien également avec 3 softbox qui ont des lumières, donc 3 lumières de 135 watts. Qui donc pareil sur Amazon. Donc les 3 softbox, elles font 90 €. En sachant que moi j'en ai une ici, voilà, celle-là principale, qui fait en fait, celle-ci elle fait, je suis désolé, je vais filmer un peu avec l'autre, le réflexe parce que j'ai un peu mal au bras. Donc ouais, la softbox qui est derrière, donc elle fait 450 watts, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir 450 watts de puissance. Hein. Honnêtement, si vous en avez déjà 3 de 135 watts pour commencer à se filmer, ça suffit largement. Et je vous dis, à 90 €, vous en avez une. Ensuite, alors ouais, on va passer donc au micro-cravate, donc comme celui-ci, comme vous voyez. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà le petit micro-cravate qui est là. Je l'ai également. Hop. Je l'ai également ici. Tac. Alors, ce petit micro-cravate, il coûte rien, il coûte 20 €, donc c'est vraiment que dalle. C'est le Boya BY-M1, si je dis pas de bêtises, c'est ça, BY-M1. L'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser autant sur Android que sur iPhone, parce qu'il faut savoir que sur iPhone, alors sur Android, je ne sais pas si c'est le cas, on a besoin, vous voyez les 3 petits traits là, qui sont là, les 3 petits traits noirs. Et ben, c'est un format particulier et ils en ont que 2. Et pour que ça fonctionne sur iPhone, il faut absolument en avoir 3. Et donc le Boya fonctionne avec ces 3 trucs-là. Mais pas que, parce que l'avantage, c'est qu'il y a un petit switch. Attendez, il faut que je le retourne. Tac, voilà, qui est juste là. Il y a un petit switch et du coup, hop, on va faire une mise au point. Voilà, il y a un petit switch et ça vous permet en fait soit de passer sur un smartphone, soit de passer sur une caméra, ce qu'on appelle les DLSR, pardon, qui est donc comme le Canon que j'ai là, qui est en fait un, alors, je sais pas si on va voir, hop, qui a une petite entrée, hop, qui a une petite entrée micro, et du coup, l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi bien avec votre smartphone, même un iPhone, et du coup avec vos caméras style réflexe et compagnie. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et ce que j'ai même fait, c'est que j'ai acheté un petit adaptateur, hop, qui est celui-ci.
hop, qui s'appelle le Rode SC6. Et l'avantage du Rode, c'est que en fait, on le branche directement sur son smartphone et on peut entrer 2 micros. Donc moi, j'ai 2 micro-cravates. Et du coup, quand je fais une interview avec quelqu'un, ça me permet d'avoir la voix des 2 personnages, donc la personne qui est avec moi et moi du coup, avec un son qui est nickel, où on ne se retrouve pas avec une des 2 personnes qu'on n'entend pas. Donc en branchant ça sur le smartphone avec une application, avec l'application de base pour enregistrer l'audio, et j'ai mes 2 micros qui sont enregistrés, du coup je me retrouve avec un son qui est tip top. Donc je rappelle, le micro cravate il vaut 20 €, donc c'est vraiment rien. Et le Rode, le SC6 sur Amazon, il est à 14 €. Donc pareil, le prix il est assez dérisoire. Donc voilà, on a fait un peu le tour en fait, du matos que j'utilise. Sachez que je vais faire une deuxième partie de la vidéo où on va se retrouver dans mon garage, où j'utilise le matériel que j'ai là, mais j'utilise également un fond vert, j'utilise également une autre softbox, etc. Je vais vous montrer tout ça. Et puis le prompteur que j'ai fait maison, comme je vous disais, pour mes formations, parce que j'ai besoin d'un petit peu plus de matériel pour mes formations, surtout le fond vert. Donc on va voir tout ça. Donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie. Ok, maintenant je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où en fait je me trouve actuellement dans mon garage. Donc en fait à cet endroit, tout simplement en fait je filme toutes mes formations que je vais mettre en ligne. Donc je vais vous présenter tout ça. Je suis en train de filmer également avec mon iPhone, donc vous allez pouvoir voir un petit peu, je vais pouvoir faire le tour. Donc vous allez voir que la configuration est un petit peu différente que quand je filme mes vidéos sur YouTube, parce que j'ai un petit peu plus de matériel finalement que là-haut. Donc je vais prendre mon iPhone et on va voir ça ensemble. Donc la première chose, c'est les softbox. Alors, il faut savoir que celle-ci, alors attendez que je me mette bien, voilà, celle qui est là, ainsi que celle qui est ici, ce sont les 2 softbox en fait que j'utilise en haut pour me filmer. J'ai également le trépied. Vous allez pouvoir, voilà, le trépied qui est ici. Donc le trépied que j'utilise également tout simplement en haut. Et puis là c'est donc le fameux iPad avec le logiciel que je vous ai présenté. Et puis nous avons donc le prompteur, tout simplement, avec l'appareil photo qui est juste derrière. Alors, ici j'ai un retour d'écran avec du coup le Mac de ma femme qui me permet de voir en fait, alors, je vais vous montrer, hop, je vais filmer comme ça, voilà, quand je mets ma main, voilà, vous voyez, ça me permet de voir en fait, de voir tout simplement où je suis pour me filmer, si je suis bien dans le cadre et si ça correspond bien. Et j'ai également un deuxième Mac qui me sert en fait, parce qu'en fait moi je vais faire des cours où je vais expliquer en fait comment je filme, comment créer un site internet, pardon, je suis un peu perturbé là, tout vous montrer en même temps. Et en plus je regarde mon écran au lieu de regarder la caméra. Ah là c'est pas bien, Yves il me dirait que c'est pas bien. Donc voilà, vous allez avoir en exclusivité d'ailleurs tout simplement mon nouveau site internet. Voilà, petit cadeau au passage. Donc si vous êtes intéressé d'ailleurs par cette formation, je la mettrai en ligne je pense au mois de septembre voire octobre 2017, où je vais expliquer en fait tout simplement comment on crée un site internet en partant de zéro et sans connaître en fait l'informatique, parce que moi-même je connais pas du tout le code informatique, etc. Et j'ai pu faire un site internet complet avec une partie blog qui me permet en fait de mettre des articles, etc. Voilà, alors je vais vous montrer pour les softbox en fait comment ça se passe, le type de lumière. Donc dans les softbox que je vous ai montré, hop, je vais en éteindre une pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Hop, voilà. Donc on a une ampoule, comme vous le voyez ici, une ampoule en fait qui fait 150 watts. 150 watts en économie d'énergie. J'avais également celle-ci en haut. Alors celle-ci fait 450 watts de lumière, ça n'a pas d'intérêt pour démarrer, vous pouvez prendre un petit peu moins. Moi c'est parce que je l'avais eu avec un kit complet en fait par rapport à une formation que j'ai faite. Et j'ai également une grosse softbox ici,
en fait, qui fait 750 watts de lumière. Donc là, regardez, en fait, j'ai des boutons ici derrière, là, où j'ai 5, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, j'en ai 5. J'ai 5 éclairages que je peux activer en individuel. Alors moi, je mets à fond, parce que dans le garage, il fait vraiment, bah, il fait sombre, il fait totalement noir si je mets pas ça. Et j'ai également, donc, un fond vert avec en fait deux grands trépieds. Voilà, comme ça je vous montre. Hop, ça va jusqu'en bas. Hop, voilà. Et ça monte jusqu'en haut. Voilà. Donc j'ai ces deux grands trépieds. Enfin, ce grand fond vert, parce qu'en fait, quand je fais mes formations en ligne, je me mets en fait dans un cadre. Et puis ça me permet tout simplement, je vais vous montrer, là je vais retourner sur l'appareil photo. Imaginons que je suis en train de tourner la vidéo de formation, et ben je peux faire hop, et ça change de fond. Ou encore hop, et ça rechange de fond. Donc voilà, je peux vraiment choisir ce que j'ai envie derrière sans avoir de contraintes particulières et pouvoir me mettre dans un cadre. Alors il y a un petit truc, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais ça fait une petite lumière ici dans les cheveux. Hein, c'est pas parce que je le vaux bien. En fait, c'est parce que... Alors voilà, je vais vous montrer. J'ai mis en fait un petit spot. Hop, un petit spot tout bête. Hein, voilà. Et en fait, ça permet, quand je me filme pour mes formations, d'avoir en fait un rétroéclairage. Et ce rétroéclairage, en fait, permet d'avoir un effet... Je vais dire un espèce d'effet 3D, c'est-à-dire qu'on a quand on filme, on est en 2D, hein, tout simplement. Ça donne un petit effet 3D de mettre ce petit spot d'arrière-plan en fait derrière soi. Alors franchement, ça vaut rien du tout. Vous allez à Casto, vous prenez une ampoule halogène classique avec souvent c'est vendu le kit complet. Je sais pas, vous allez peut-être en avoir pour 5 à 10 euros, vraiment pas cher, et ça permet d'avoir un effet un petit peu sympa. Voilà, et puis le micro, j'ai toujours le micro cravate. Là en l'occurrence, alors quand j'utilise le micro cravate, quand je filme pour YouTube, je suis branché en fait sur mon iPhone, j'enregistre l'audio sur mon iPhone et j'enregistre la vidéo sur la Xiaomi. Alors maintenant sur les nouvelles avec mon réflexe. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous n'avez pas les moyens d'acheter tout ça, parce que moi là, tout le matériel, sans compter les Mac, j'en suis pour plus de 1500 € de matériel. Si vous voulez commencer avec un petit budget, donc la caméra Xiaomi, et puis pour vous faire un prompteur, alors là j'ai une astuce toute bête. Moi j'ai démarré en fait, pour me faire un prompteur, je me suis fabriqué un prompteur en fait avec deux cadres. Donc en fait voilà, vous voyez, j'ai en fait deux cadres photo que j'ai mis en biais. Donc en fait j'ai uniquement les deux cadres photo. Et juste avec un support que j'ai fait en dessous, tout bête, hein, avec un petit socle au milieu pour poser sur mon trépied. Et en fait, c'est deux cadres photo que j'ai acheté à Babou. Et donc j'ai une vitre toute simple, hein, c'est la vitre des cadres. Et je me suis fait un petit support, voilà, avec 4 bouts de bois, où je pose en fait mon appareil photo avec la petite vis que vous voyez là. Hop, la petite vis que vous voyez là pour fixer l'appareil photo en fait sur le support. Et voilà, ça m'a fait en fait un prompteur. Je sais pas, ça a dû me coûter. Allez, si ça m'a coûté 10 €, c'est grand max quoi. Alors moi pour le fond vert, je vous conseille, si vous avez acheté un kit softbox, prévoyez un fond vert avec le kit en fait, ou alors vous l'achetez à part. Moi j'avais à l'époque acheté en fait un fond vert comme celui-ci qui est pas de super qualité mais qui faisait totalement l'affaire, que j'ai mis en fait sur un, je sais pas si on va le voir, non on va pas le voir, il est enroulé en fait sur un bout de bois, et tout simplement je m'étais fait un petit support dans le garage pour dérouler le fond vert. Et pareil, le fond vert, il a dû me coûter, ça c'est un fond vert à 15 € ou à 20 € quoi, donc vraiment pas cher. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like. Vous pouvez télécharger également mon guide justement pour vous expliquer les 7 étapes essentielles pour créer un site ou un blog. Et puis bientôt, comme je vous l'ai dit, je mettrai en ligne ma formation. Si vous voulez en savoir plus sur le fait de créer un site ou un blog. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.